Bonjour les amis, aujourd'hui une petite vidéo pour répondre à une question d'une membre de Bet Shoresh qui se demandait est-ce que Pourim a un lien avec les autres fêtes de l'Éternel. Et d'une certaine façon, aujourd'hui on va voir Esther qui répond à Estelle. Nous savons dans Esther chapitre 7 qu'il est marqué que Haman voulait massacrer, tuer, anéantir le peuple d'Israël. Et les sages d'Israël ont réfléchi à cela. Quel est le sens de cette fête de Pourim? Et en fait, on voit à travers ces trois mots que Haman voulait détruire premièrement la Torah et les enseignements de l'Éternel, mais qui voulait faire aussi disparaître le corps d'Israël, c'est-à-dire les hommes, les femmes et les enfants. Et aussi, il voulait détruire les biens matériels, prendre l'argent du peuple hébreu. Et à travers ces trois phrases. Et la question qu'on pourrait apporter, quel est le lien entre Pourim et les autres fêtes? D'une certaine façon, les sages y répondent. C'est une réponse possible que l'on pourrait apporter si vous vous posez la question. À Pourim, le peuple juif fait trois choses. Il lit la Megillah, il fait un grand repas et on fait des cadeaux aux personnes, aux indigents, aux gens autour de nous. Et d'une certaine façon, cette fête serait une réponse à ces trois vœux d'Haman. Tu te plains que Dieu est présent, eh bien je vais créer une fête supplémentaire. Tu te plains que le peuple juif existe et tu veux les faire disparaître, eh bien dans cette fête, on va mettre en avant le corps des personnes à travers la nourriture et à travers la boisson, pour réjouir le corps. Et puis tu voulais prendre tous les biens, eh bien dans cette fête, nous allons mettre aussi en avant le partage des biens, pour bien montrer aux ennemis que nous sommes toujours là. Voilà, vous pourrez trouver ça dans Megillah 7a, dans le Talmud, mais c'est intéressant de voir que la fête de l'Éternel peut être aussi cette fête, qui n'est pas une fête de l'Éternel, mais cette fête est aussi instituée d'une certaine façon pour répondre à un méchant. Et vous savez que dans la période où je vous parle, la guerre continue, les Haman, les Hamalek de notre temps sont frappés. Et pour tous ceux qui font Pourim, quelle actualité en ce moment. Voilà, donc je vous souhaite une bonne fête de Pourim. Rejoignez-nous ce soir sur le Zoom de Bet Shoresh. Et puis, continuons de nous poser la question pourquoi la fête de Pourim existe. En tout cas, les sages apportent cette réponse possible, si ça peut nous aider dans notre cheminement. Voilà. Pendant le repas, donc, n'hésitez pas à célébrer le corps. Le peuple est toujours là. Dans la lecture de la Megillah, n'hésitons pas à célébrer la Torah et l'Éternel, les enseignements. L'Éternel est toujours là. Et à travers les cadeaux, les partages, n'hésitons pas à célébrer la bénédiction que Dieu met sur son peuple, à travers les biens matériels et à travers la protection matérielle qu'il nous apporte. Voilà. Je vous souhaite un bon repas, bonne journée les amis et bon repas de Pourim.